François Mbaye, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La semaine dernière, le Fonds mondial pour la nature, en partenariat avec la Société zoologique de Londres, a publié un rapport dressant un sombre constat s'agissant de l'inexorable déclin de la faune sauvage à l'échelle mondiale. Entre 1970 et 2014, les populations d'animaux vertébrés ont chuté de 60%. Ce chiffre sonne tel le glas, un glas qui résonne pour ces espèces disparues en silence, dans l'indifférence générale. Cette année, la Commission des Affaires étrangères s'est justement intéressée aux différentes actions menées par notre diplomatie en faveur de la préservation et de la reconquête de la biodiversité mondiale. La Commission a naturellement émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable pour 2019, mais elle a souhaité formuler plusieurs propositions afin d'accompagner l'action résolue du gouvernement dans ce domaine. Il ressort de mes travaux que la lutte contre l'effondrement de la biodiversité mondiale est, à n'en pas douter, l'un des objectifs de la politique étrangère de notre pays. La France œuvre avec détermination pour sortir cette problématique de l'indifférence collective, avec comme objectif ultime l'élaboration d'un cadre international audacieux et opérationnel à même de permettre la préservation et la reconquête de la biodiversité. L'objectif diplomatique de la France est simple mais colossal, c'est réussir sur cette question, ce que nous sommes parvenus à porter avec succès pour le climat en 2015 avec la signature de l'accord de Paris. Les rendez-vous internationaux sur cette thématique seront nombreux entre 2019 et 2020. Il est impératif que notre diplomatie soit prête pour peser de tout son poids à l'occasion de ces différents événements. Signe de notre détermination à agir, la France a accepté d'accueillir 2 rendez-vous cruciaux. D'abord, Paris accueillera en 2019 la 7e conférence plénière de l'IPBES, cette plateforme internationale regroupant un panel de chercheurs spécialistes des questions liées à la biodiversité. Et ce sera ensuite au tour de Marseille d'accueillir en 2020 le Congrès mondial de la nature. Je salue au passage mon ami et collègue Saïd Hamada. C'est à cette occasion que la société civile pourra cristalliser ses attentes à l'égard de la communauté internationale à quelques mois de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Ce dernier événement, qui se déroulera à Pékin en 2020, constituera le moment majeur de cette séquence diplomatique, puisque c'est à l'occasion de cette COP qu'un nouveau cadre international devra être adopté en faveur de la protection de la nature. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il me paraît indispensable que notre réseau diplomatique soit encore plus fortement mis sous tension. Une présence renforcée d'agents du ministère de la Transition écologique et solidaire dans les différentes ambassades pourrait par exemple permettre une meilleure diffusion de ces enjeux et dynamiser notre action diplomatique sur cette thématique. Les questions touchant de la biodiversité ne relèvent pas uniquement des problématiques environnementales, mais ont également des implications économiques, sécuritaires et plus globalement géopolitiques. Notre politique extérieure doit donc pleinement s'emparer de ces différents sujets. Je tiens par exemple à souligner l'impact extrêmement négatif que le trafic illégal d'espèces sauvages fait peser sur la biodiversité mondiale. Il constituerait aujourd'hui le 4e trafic le plus important au monde, ses bénéfices étant estimés à l'échelle mondiale entre 8 et 20 milliards de dollars par an environ. Ces flux illicites participent donc à la destruction de la nature et apportent dans le même temps des revenus colossaux à des groupes criminels ou terroristes. Il existe aujourd'hui une vaste gamme de dispositifs régionaux ou internationaux permettant de lutter efficacement contre le trafic. Néanmoins, il est un secteur dans lequel une marge de progression doit être adoptée, ou en tout cas me semble possible, c'est le transport maritime. En 2017,
parmi les 11 saisies majeures opérées en France, s'agissant du trafic d'ivoire, 5 concernaient le vecteur maritime. Or, il n'existe pas d'équivalent concernant l'Organisation maritime internationale du protocole d'accord liant le secrétariat de la CITES et l'Association internationale du transport aérien. Je suggère donc que la France puisse œuvrer pour l'adoption d'un tel accord afin de renforcer la lutte contre le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages. Notre diplomatie environnementale se met progressivement en ordre de bataille, en ordre de marche, pour promouvoir l'émergence d'une gouvernance mondiale au profit de la préservation et de la reconquête de la biodiversité. Le présent budget lui donne les moyens d'agir. Il faudra maintenant faire preuve d'audace et de volontarisme politique pour entraîner derrière nous l'ensemble de la communauté internationale dans ce combat pour la protection de la nature et la survie de l'espèce humaine. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Mme